Dans la salle de réception bondée d'un hôtel luxueux à Paris. Julien. Le marié rayonnant. Leva son verre pour porter un toast à sa nouvelle épouse. Sophie. Mais au moment où les applaudissements retentissaient, son téléphone vibra dans sa poche, un message anonyme avec une pièce jointe ou une facture détaillée pour l'intégralité des frais du mariage. Accompagné de photos compromettantes le montrant enlacé avec un homme. Son ancien amant Pierre. Le monde de Julien s'effondra en un instant, transformant la joie nuptiale en un cauchemar de secrets révélés. Julien sentit son cœur s'emballer tandis qu'il fixait l'écran. Les images floues mais incontestables prises lors de leur rendez-vous clandestin dans des cafés discrets de Montmartre. Comment Pierre avait-il pu faire ça? Lui qui avait insisté pour financer le mariage, prétextant une amitié indéfectible et une générosité familiale. Julien avait accepté, croyant que c'était une façon pour Pierre de tourner la page sur leur relation passée. Une liaison passionnée mais interdite qui avait duré 2 ans. Mais maintenant, cette générosité se révélait être un piège. Un acte de vengeance calculé qui menaçait de tout détruire. Assis à la table d'honneur, Julien força un sourire pour Sophie, qui riait avec leurs invités. À 30 ans, Julien était un artiste prometteur, connu pour ses toiles abstraites exposées dans des galeries du Marais. Fils unique d'une famille conservatrice de Provence, il avait toujours navigué entre ses désirs intimes et les attentes sociales. Sa rencontre avec Pierre, un avocat ambitieux de 28 ans travaillant dans un cabinet prestigieux de la Défense, avait été un tourbillon. Pierre, avec son charisme froid et sa détermination inébranlable, l'avait séduit lors d'une exposition d'art où leurs regards s'étaient croisés. Leur relation avait commencé comme une aventure, mais s'était approfondie en un amour profond, marqué par des week-ends volés à Lyon ou à la campagne normande. Pourtant, Julien avait toujours su que cela ne pouvait durer, la pression de sa famille pour qu'il se marie et fonde une famille normale était écrasante. Sa mère, une catholique fervente, lui rappelait constamment les valeurs traditionnelles, invoquant la Bible et les ragots du village. Tu es l'héritier de notre nom, Julien. Ne nous déçois pas. Ces mots résonnaient comme une sentence. Pierre, issu d'une famille libérale parisienne, ne comprenait pas ces contraintes. Il avait poussé Julien à assumer leur relation, à défier les normes. L'amour n'a pas de genre? Julien. Pourquoi te cacher? Mais Julien, terrifié par le rejet, avait choisi la sécurité. Il avait rompu avec Pierre 6 mois plus tôt, prétextant une incompatibilité, et s'était fiancé à Sophie, une collègue enseignante qu'il appréciait sincèrement mais sans passion. Pierre avait réagi avec une calme apparente, proposant même d'aider financièrement pour le mariage. Considère ça comme un cadeau d'adieu, avait-il dit lors d'un déjeuner tendu. Julien, soulagé, avait accepté, ignorant que Pierre mijotait un plan. À présent, face à cette facture 50 000 € pour la salle, le traiteur, les fleurs, tout accompagné de preuves irréfutables de leur liaison, Julien réalisait l'ampleur de la trahison. Il glissa le téléphone dans sa poche, le front perlé de sueur, et se leva pour danser avec Sophie. Mais intérieurement, un tourbillon de questions l'assaillait, devait-il confronter Pierre? Avouer à Sophie? Ou enterrer ce secret au risque de tout perdre? Le lendemain matin, dans leur suite nuptiale, Julien ne put fermer l'œil. Sophie dormait paisiblement à ses côtés, ignorant tout. Il relut le message, paiement dû dans 30 jours. Sinon, ces photos iront à ta famille et à tes amis. Signé simplement EP, la rage montait en lui. Pierre, cet homme qu'il avait aimé,
transformé en bourreau. Julien se remémora leurs derniers moments, une dispute violente dans l'appartement de Pierre à Saint-Germain-des-Prés. « Tu me quittes pour une vie de mensonge » avait crié Pierre. « C'est pour mon bien » avait répondu Julien. Les larmes aux yeux. Mais était-ce vrai? N'avait-il pas choisi la lâcheté par peur du jugement social? En France? Malgré les avancées comme le mariage pour tous en 2013. Les préjugés persistaient. Surtout dans les milieux ruraux et conservateurs. Julien avait vu des amis ostracisés. Des carrières brisées par des coming-out forcés. Il avait opté pour la façade parfaite, un mariage hétérosexuel. Une vie stable. Mais à quel prix? Pierre, lui, vivait ouvertement son homosexualité au travail. Affrontant les regards en coin avec des filles. Leur différence avait été le cœur de leur conflit. Julien décida d'agir. Il envoya un message à Pierre, « Rencontrons-nous. Ce soir, au café où tout a commencé. » La rencontre fut tendue. Assis face à face dans le petit bistrot de Montmartre. Sous les lumières tamisées. Pierre affichait un sourire froid. « Tu as reçu mon cadeau ?» demanda-t-il. Julien serra les poings. C'est de la vengeance pure. Pourquoi? Pierre se pencha en avant. Parce que tu m'as trahi. Tu as choisi la société plutôt que nous. Et maintenant? Tu paieras littéralement. Julien sentit la culpabilité l'envahir. Avait-il vraiment trahi Pierre? Ou s'était-il trahi lui-même? Leur conversation dégénéra en accusation, Pierre reprochant à Julien sa faiblesse. Julien accusant Pierre de manipulation. « Tu as financé le mariage pour me piéger » hurla Julien. Pierre hocha la tête. « Exactement. Pour te forcer à affronter la vérité. » En rentrant chez lui, Julien réfléchit à ses options. Payer la facture signifierait admettre la défaite? Mais révéler la vérité pourrait détruire son mariage naissant et aliéner sa famille. Sophie, avec sa douceur et son soutien, ne méritait pas ça. Pourtant, le mensonge pesait comme une chaîne. Il décida de consulter un ami proche. Marc. Un psychologue gay qui avait traversé des épreuves similaires. Tu dois choisir entre la peur et l'authenticité, conseilla Marc. Mais Julien hésitait. Les enjeux étaient trop hauts. Au fil des jours, la tension monta. Julien évitait Sophie, prétextant du travail. Sa mère appela pour féliciter le couple, renforçant sa culpabilité. Pierre, de son côté, luttait avec ses propres démons. Avait-il poussé trop loin? Son acte de vengeance le hantait. Mais la douleur de la rupture était vive. Il se rappelait les nuits passées avec Julien. Leur rêve d'une vie ensemble. Pourquoi avait-il tout gâché? Les semaines suivantes furent un tourbillon de dilemmes pour Julien. Chaque jour, il vérifiait son téléphone, craignant que Pierre n'envoie les photos à d'autres. Il avait payé une partie de la facture pour gagner du temps. Mais cela ne résolvait rien. Sophie remarqua son agitation. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Mon amour » demanda-t-elle un soir. Alors qu'ils dînaient dans leur appartement haussmannien. Julien mentit, juste le stress du travail. Mais intérieurement, il bouillonnait. Comment avouer qu'il avait aimé un homme? Que leur mariage était bâti sur un mensonge? Pierre, quant à lui, affrontait ses propres tourments. Dans son bureau surplombant la scène, il relisait les messages échangés avec Julien. Sa vengeance lui semblait maintenant puérile. Un cri de désespoir plutôt qu'une justice. À 28 ans, Pierre avait toujours été le pilier fort.
Mais cette rupture l'avait brisé. Il se confia à sa sœur, Claire, une militante LGBT active. J'ai voulu le forcer à être honnête. Mais j'ai peut-être tout empiré, admit-il. Claire secoua la tête. La vérité ne se force pas avec du chantage. Tu risques de le perdre pour de bon. Pierre réalisa alors le poids de ses actions en trahissant Julien. Il avait trahi ses propres valeurs d'amour et de respect. Julien décida de confronter sa famille. Il se rendit en Provence pour un week-end, laissant Sophie à Paris. Assis dans le jardin familial sous les oliviers, il tenta d'aborder le sujet subtilement. Maman? Et si j'avais des secrets? Sa mère, en train de cueillir des herbes, leva les yeux. Quel secret? Tu es marié maintenant. Tout est parfait. Julien insista, et si j'aimais quelqu'un d'autre? Un homme? Le silence tomba comme une pierre. Sa mère pâlit. Ne dis pas de bêtises. C'est contre nature. Contre Dieu. Pense à ton père. À notre réputation. Julien rentra à Paris dévasté. Les mots de sa mère confirmant ses peurs. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme profond. De son côté, Pierre reçut un appel inattendu de Sophie. Je sais pour les photos, dit-elle d'une voix tremblante. Julien avait craqué et lui avait tout avoué après une dispute. Pierre fut choqué. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Sophie, les larmes aux yeux, raccrocha. Pierre se sentit coupable comme jamais. Il avait non seulement blessé Julien, mais aussi une innocente. Cela le poussa à réfléchir, était-ce la jalousie ou un désir de justice qui l'avait motivé? Il se rappela leur première nuit. La tendresse partagée. Et regretta amèrement. Julien, maintenant confronté à Sophie, vécut une nuit d'explications douloureuses. Je t'aime, mais pas comme un mari devrait, confessa-t-il. Sophie, blessée, demanda du temps. Tu m'as utilisé pour te cacher. Julien hocha la tête, acceptant la vérité. Cette confrontation fut un tournant, pour la première fois. Il affrontait les conséquences de ses choix. Mais le prix était élevé à un mariage en miettes. Une épouse trahie. Pierre, apprenant la nouvelle, tenta de contacter Julien. Rencontrons-nous à nouveau, proposa-t-il. Ils se retrouvèrent au Louvre, devant la victoire de Samothrace, symbole de triomphe et de perte. J'ai été idiot, admit Pierre. Je voulais te réveiller. Pas te détruire. Julien, les yeux rougis, répondit, tu as réussi. Mais à quel coût? Leur discussion révéla des couches de ressentiment, Julien accusant Pierre d'égoïsme. Pierre défendant son acte comme un ultimatum d'amour. Pourtant, une étincelle persistait. Un lien non brisé. Sophie, de son côté, chercha du soutien auprès de ses amis. Elle se sentait manipulée, mais aussi compatissante envers Julien. Piégée par les normes sociales. En France, on parle d'égalité. Mais la réalité est différente, confia-t-elle à une amie. Cela la poussa à questionner ses propres croyances. Devait-elle pardonner? Ou tourner la page? Julien, isolé, consulta un thérapeute. Vos choix étaient dictés par la peur, expliqua le professionnel. Mais la libération vient de l'acceptation. Julien commença à envisager une vie authentique. Mais le chemin était semé d'embûches, perdre son héritage familial.
Affronter les jugements au travail. Pierre, parallèlement, luttait avec sa conscience. Il annula la facture restante. Un geste de rédemption. Mais était-ce suffisant? La tension culmina lors d'une réunion familiale élargie. La mère de Julien, ayant entendu des rumeurs, confronta son fils. Si c'est vrai, tu n'es plus mon fils. Julien. Pour la première fois. Tiens bon. C'est qui je suis? Maman. Le rejet fut brutal, mais libérateur. Il rentra à Paris, prêt à affronter les suites. Avec le mariage en suspens, Sophie et Julien optèrent pour une séparation amiable. Je mérite quelqu'un qui m'aime pleinement, dit Sophie en signant les papiers. Julien acquiesça, le cœur lourd. Cette décision marqua la fin d'une ère de mensonges, mais ouvrit une plaie béante. Il déménagea dans un petit studio à Belleville, loin du luxe conjugal. Là, il peignit frénétiquement, transformant sa douleur en art d'étoiles sombres reflétant ses conflits intérieurs. Pierre, hanté par la culpabilité, quitta son emploi pour un congé sabbatique. Il voyagea en Bretagne, cherchant la paix dans les falaises battues par les vents. J'ai détruit l'homme que j'aimais, confia-t-il à Claire par téléphone. Sa sœur l'encouragea, répare ce que tu peux. Commence par des excuses sincères. Pierre rentra à Paris déterminé. Il envoya une lettre à Julien, pas de chantage. Juste la vérité. Pardonne-moi. Julien lut la lettre avec un mélange d'émotions. Était-ce une manipulation de plus? Ou un vrai regret? Il accepta une rencontre neutre. Dans un parc du Luxembourg. Assis sur un banc, ils parlèrent des heures. Pierre avoua ses faiblesses, j'ai agi par peur de te perdre définitivement. Julien partagea ses propres erreurs, j'ai choisi la facilité. Au détriment de nous deux. Cette vulnérabilité raviva leur connexion. Mais avec prudence. On ne peut pas effacer le passé, dit Julien. Pendant ce temps, la famille de Julien se divisait. Son père, plus modéré, tenta une médiation. Les temps changent. Même en Provence. Mais la mère resta inflexible, invoquant la morale religieuse. Julien perdit des amis conservateurs, mais gagna le soutien d'autres, comme Marc, qui organisa des groupes de parole LGBT. Cela l'aida à naviguer les préjugés sociaux, renforçant sa résilience. Sophie, reconstruisant sa vie, rencontra un nouveau partenaire. Elle pardonna à Julien, reconnaissant que son mensonge était un produit de la société. Tu n'es pas le seul à lutter, lui dit-elle lors d'un café d'adieu. Cette générosité soulagea Julien, mais souligna le dommage collatéral de ses choix. Pierre, pour expier, s'engagea dans une association LGBT, aidant des jeunes à assumer leur identité. J'ai appris à mes dépens, confiait-il lors de témoignages. Cela le transforma, le rendant plus empathique. Pourtant, il aspirait à reconquérir Julien. Une soirée, il l'invita à une exposition de ses toiles. Julien hésita, mais vint. Devant une peinture représentant leur rupture, un cœur brisé sous une pluie parisienne, ils se rapprochèrent. Peut-être qu'on mérite une seconde chance, murmura Julien. Mais les obstacles persistaient. La société française, bien que progressiste, imposait encore des pressions subtiles, regard en coin. Discrimination au travail. Julien perdit un contrat artistique quand un client apprit son orientation. C'est injuste.
Mais réel, se dit-il. Pierre, solidaire, l'aida à porter plainte, renforçant leur lien. La haute tension survint quand la mère de Julien, atteinte d'une maladie, le rappela. Viens me voir. Sans condition. Julien y alla, espérant une réconciliation. La conversation fut émouvante. J'ai peur de te perdre, admit-elle. Julien répondit, accepte-moi tel que je suis. Elle céda partiellement. Un pas vers l'acceptation. Cela allégea son fardeau, mais souligna les sacrifices des années de tension familiale. Pierre et Julien, prudemment, recommencèrent à se voir. Pas comme avant, mais avec honnêteté. Pas de secret cette fois, promit Julien. Leur relation évolua, marquée par les cicatrices du passé. Au fil des mois, Julien et Pierre reconstruisirent leur vie ensemble. Mais pas sans épreuve. Ils emménagèrent dans un appartement modeste à Montparnasse, affrontant les jugements des voisins. Deux hommes, c'est contre nature, murmuraient certains. Julien, fortifié, ignora, se concentrant sur son art. Une exposition majeure sur les thèmes LGBT attira l'attention, transformant sa douleur en succès. Mais le prix fut une exposition publique, invitant critiques et soutien. Pierre reprit le travail, plaidant pour des causes de droits humains. Ton acte de vengeance m'a réveillé, dit Julien un soir. Pierre sourit tristement. Mais il nous a presque détruits. Ils réfléchirent au motin haussé, était-il juste de forcer la vérité? Ou la trahison annulait-elle tout? Sophie, heureuse dans sa nouvelle relation, resta amie avec Julien. Tu as payé cher pour ton authenticité, lui dit-elle. Julien acquiesça, reconnaissant les dommages, un mariage brisé, une famille divisée. Pourtant, la liberté valait-elle le coup? La famille de Julien s'adoucit progressivement. Sa mère, après des thérapies familiales, accepta une visite du couple. Ce n'est pas facile, mais j'essaie, dit-elle. Pierre, respectueux, gagna sa confiance. Cela marqua une victoire, mais souligna les années perdues. Un an après le mariage avorté, Julien et Pierre assistèrent à une Pride à Paris. Main dans la main. La foule acclamait. Mais Julien se rappelait les ombres, la trahison, les larmes. Était-ce le bon chemin, se demanda-t-il. Finalement, leur histoire devint un témoignage pour d'autres. Julien écrivit un livre sur ses luttes, inspirant des débats. Pierre, fier, le soutint. Mais les cicatrices restaient, rappelant que l'amour vrai exige des sacrifices. Était-il juste que Pierre force Julien à affronter sa vérité par la trahison? Ou cela a-t-il rendu leur rédemption illégitime?